dans le lieu secret avec notre Seigneur, seul avec lui, alors il nous donne des particularités que nous allons venir utiliser pour aider l'Église, pour aider nos frères et nos sœurs. Nous nous souvenons de David, un homme qui passait du temps dans sa présence, tout seul, derrière les brebis de son père. Alors il y a un problème à l'Église. Il est allé là, conduit par Dieu, et là il y avait un Goliath qui était là, sur le point de détruire l'armée du Dieu vivant. Il commençait même à injurier cette armée-là. Lui, il était habitué à être seul avec Dieu. Tout le monde avait peur, parce que tous regardaient à la taille de Goliath. Tous regardaient à la stature de Goliath. Mais lui, comme il était habitué à cette présence surnaturelle, là, il savait que le Goliath, c'est quoi devant Dieu? Goliath, ce n'est qu'une créature. Et dans les narines duquel il n'y a que souffle. Moi, j'ai déjà été dans la présence de celui-là qui vit pour les siècles des siècles. Le Dieu Tout-Puissant. Les autres, même les rois avaient peur de Goliath. Mais le petit garçon n'avait pas peur parce qu'il était entouré de la puissance de Dieu. Cette puissance dont il s'est imbibé d'avoir passé du temps dans sa présence. Alors il a dit, moi je viens devant toi au nom de l'Éternel dont tu as injurié l'armée. Et c'est ce jour-là justement que Goliath a injurié l'armée de l'Éternel pour la dernière fois. Parce que sa tête a été tranchée par le petit garçon de rien du tout. Parce qu'il a été dans la présence du Seigneur. Il a passé du temps dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, il y a des choses que nous obtenons dans sa présence et qui nous aident même vraiment dans nos prières. Parce que la prière, ça ne sera pas tout le temps seulement des paroles qui sortent de ta bouche. Il y a des moments où, justement, le Saint-Esprit peut te guider. Tu commences justement à communiquer avec Dieu par un langage qui n'est pas écrit dans les livres. Tu pleures seulement, par exemple, et Dieu comprend ce qui est là-bas, dans ton cœur. Tu bouges seulement la tête, Dieu, qui voit ce qui se trouve dans le cœur, il comprend ce que tu as comme besoin. Tout ça, ce sont des choses que nous apprenons sur nos genoux, dans la présence du Seigneur. Et frère Branham pouvait dire ceci. Si vous cherchez à connaître la grandeur des noms, il ne faut pas chercher à voir la manière dont il parle, même s'il parle un français là, trop raffiné. Ce n'est pas ça qui fait la grandeur de l'homme. Ce n'est pas parce qu'il est de grande taille, ce n'est pas ça qui fait la grandeur de l'homme. Il faut seulement soulever un peu ce pantalon, sa jupe, regarder sur ce genou. S'il y a des marques sur le genou, quelqu'un qui a prié et prié. Et nous avons grandement besoin de ces gens pour que la puissance de Dieu puisse vraiment se manifester véritablement dans l'église du Dieu vivant. Frère Branham a dit ceci. Il dit, il a passé, donc ça j'ai cherché un peu dans les brochures, mais il disait quelque part qu'il avait passé, je ne sais pas, 95% de son temps dans la prière. C'était ça aussi le secret de Frère Branham. C'était un homme de prière. La question que nous nous posons, mais pourquoi cela, ça ne se manifeste pas chez nous? La prière, ce n'est pas juste les quelques temps que nous passons ici. La prière, c'est beaucoup de temps que nous passons avec le Seigneur. Nous pouvons le passer d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas tout le temps parler. On en a parlé la fois passée.
Déjà cet attachement à l'éternel, c'est une communication qui est non verbale, que vous avez tout le temps. C'est ainsi qu'il pouvait dire qu'il faut prier sans cesse. Alors quand tu es tout le temps dans cette atmosphère, même les démons le savent. Ils savent que non. Cet homme ici, il n'est pas un monsieur tout le monde. Il n'est pas une madame tout le monde. Il est une femme ou un homme extraordinaire. Ils le savent, ceux-là qui ont les 4 yeux. Parce que eux, justement, ils voient des choses spirituelles. Ce sont les gens de ce monde ici qui... Enfin, ce sont des gens comme les gens normaux là, qui peuvent ne pas le voir. Mais les démons le savent. Ils savent que cet homme-là, il a été dans la présence du Seigneur. C'est ça ce que d'ailleurs, c'est ce qui manifestait même les apôtres. Hein. Et on peut lire ça, après peut-être on va prier. On peut lire ça dans Actes. Voilà. Ici, il s'agit justement de Pierre avec Jean. Bon, les pharisiens, les autres, ils pensaient qu'ils avaient encore affaire à ces pierres-là pour trop, qui avaient peur quand on lui demandait s'il était avec Jésus. C'était un pierre-là transformé, puisqu'il venait d'être dans la présence du Seigneur. Voilà. Acte 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, et ceux qui ont vu cette assurance-là, c'est des gros docteurs de la loi, des pharisiens. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Donc c'était vraiment un étonnement que des gens sans instruction puissent parler. Ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction. Comment ils les ont reconnus? Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Amen. Voilà. C'est ça la clé de toutes choses. C'est des personnes qui ont appris maintenant à passer du temps dans la présence du Seigneur. Ils l'ont appris. C'est pour cette raison que cette puissance pouvait même marcher avec Pierre. Vous savez que quelque part là, il est dit, même l'ombre de Pierre. L'ombre de Pierre touchait les malades et les malades étaient. C'était des choses comme ça qui se manifestaient. Et défilaient du surnaturel. C'est des choses qui sont là pour nous. Nous avons chanté, le Saint-Esprit remplit l'univers. Donc les cieux et les cieux sont remplis de choses extraordinaires pour toi et pour moi. Amen. Ce n'est pas pour les anges. C'est pour que nous puissions les vivre ici. C'est pour que nous puissions les vivre ici. C'est ici qu'il faut vraiment chercher à profiter. On cherche à profiter justement dans ces atmosphères de prière. Ces atmosphères où on a du temps pour lui. Hein? Parce que c'est quand même un Dieu jaloux. Il voit par exemple le frère ou la sœur X. Toute la nuit, elle est avec son GSM. Du temps pour les GSM, pour smartphone. Hein? Et WhatsApp et que ça. Toute la nuit, il est là. Il sort avec, comme mon frère Jacques Lomlan, il sort avec les yeux rougis là-bas. Donc, tous les temps là, il a, c'est pas charté ou quoi, je ne sais pas, tout ce que ça signifie. Hein. Il a consulté ses WhatsApp, Facebook, je ne sais pas tout ce que ça signifie. Mais pour Dieu, même pas une seconde. Vous pensez que le Dieu jaloux pourrait être content de ça? Non, non. C'est le Dieu jaloux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, lui-même l'a dit dans la Bible. Alléluia. Je suis le Dieu jaloux. Le Dieu qui s'appelle le jaloux. Lui-même l'a dit. Hein? Nous ne le jurions pas. Donc quand Dieu dit quelque chose, c'est comme ça. Oui. Donc, on doit faire la part des choses. Ou c'est Jésus-Christ qui est notre Dieu, ou alors c'est le WhatsApp.
On doit faire la part des choses. Ou c'est Jésus-Christ qui est notre Dieu, ou c'est la coupe du monde. Il faut faire les choses. Si vous voulez vraiment que Dieu nous bénisse, alors approchez-vous de lui. Il a dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai. Alors, éloignez-vous de moi et moi aussi je m'éloignerai. C'est ça le contraire. Que Dieu nous assiste vraiment. Nous avons faim et soif de voir ces choses au milieu de nous. Amen. Alors, si je peux continuer un peu avec ce que je viens de lire là, avant qu'on puisse passer à la prière, puisque dans les 15 minutes là, il faut que je termine déjà. Bon, alors, c'était les hommes sans instruction. Mais comme ils voyaient là, près de l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Donc, ça, il n'y a que ça qui peut fermer la bouche aux sceptiques. C'est là qui résonne avec la science. Quand il y a des choses où il reste bouche bée. Puisque là, c'est le Seigneur. Oui. C'est celui-là qui a même permis que vous puissiez avoir toutes ces découvertes scientifiques. Si le Seigneur ne les permet pas, vous ne les aurez jamais. C'est lui qui est le maître de temps et de circonstances. Le maître de l'univers. Toutes ces lois qui sont dans l'univers, c'est lui qui les a mis en place. Voilà. Donc là, quand on a eu ces particularités comme ça, c'est fini. Donc les gens, comme nous l'avons chanté, vont commencer à nous envier. Est-ce qu'ils nous envient vraiment? Mais si nous avons cette puissance-là, ils vont nous envier. C'est comme justement celle qui a envie des gens comme des Poutine, qui ont des bombes atomiques, tout ça. Si c'était un petit pays, on allait déjà attaquer à ces messieurs. S'attaquer à ces messieurs. Mais on sait de quoi il est capable. Voilà, c'est ici qu'on a peur. Et quand tu as ça, tu as la puissance du Seigneur avec toi. Voilà, les esprits savent de quoi tu es capable. Ils le savent. Ils l'ont dit à ces 7 fils de Séba. Il dit, mais nous savons de quoi est capable Pierre ou Paul. Ils surtout leur maître Jésus. Mais vous qui êtes tout. Voilà. Que Dieu nous assiste. Amen. Amen. Alors, il est ordonné de sortir du Sanhédrin et de libérer entre eux. Donc il ne savait plus quoi faire. Disant, que faire-nous à ces hommes finalement? Parce que quand tu as été dans sa présence, c'est fini. Tu n'as plus peur de ces hommes-là. Parce que Dieu t'enlève ça. Mais c'est lui qui le fait. Ce ne sont pas des choses à imiter. Ce ne sont pas des choses à fabriquer. C'est lui-même qui le fait. Comme il le faisait pour les bien-aimés frères. Comme je l'ai dit ici, il disait, oui, quand il n'est pas là, je suis comme n'importe qui. J'ai peur comme n'importe qui. Mais quand le Seigneur est là, c'est fini. Je n'ai plus peur puisque c'est lui qui fait les choses. Quand on attaquait là, donc, par de prédicateurs rétrogrades, alors, il a démontré que le baptême selon le Seigneur Jésus-Christ et tout ça, et personne ne pouvait continuer à discuter. Il a dit lui-même, il n'avait jamais vu une salle qui était restée si silencieuse. Et il a dit quelque part qu'ils avaient peur de l'ange de l'Éternel qui est à côté de lui. Amen. Quand il est là, c'est fini. Amen. Tous les savants là se taisent quand il est là. Amen. Tous les démons se taisent. Amen. Quand il est là. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il est ordonné de sortir du Sanhédrin et il va aller délibérer. Que faire-nous maintenant à ces hommes? Car il est manifeste. Et nous ne pouvons même plus. Donc nous avons cherché dans nos livres de sciences. Nous ne trouvons nulle part où nous pouvons. C'est un fait, c'est tout. Un fait, ça ne se discute plus. Amen. Mais oui. Voilà. Alors, en disant que ferons-nous à ces hommes, car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem quel miracle signalé a été accompli par eux.
Et nous ne pouvons pas le nier. Nous avons consulté nos livres, non? Il n'y a rien en science qui explique ça, donc, et pourtant c'était fait. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-leur avec menace de parler des horreurs, qui que ce soit ce nom-là. Il pensait que c'était encore de Pierre d'avant. C'était une autre personne. Il n'avait plus peur de toutes ces menaces-là. Et les ayant appelés, il les défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean lui répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu et de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler. Si nous n'avons pas vu ces choses, si nous ne les avons pas entendues, si nous n'avons pas été dans sa présence, oui, vous pouvez nous menacer, nous pouvons avoir peur. Mais c'est des choses que nous avons vues de nos propres yeux. Amen. Des choses que nous avons entendues de nos propres oreilles. Amen. Nous avons été dans sa présence. Amen. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Voilà. Il ne pouvait plus. C'est comme justement dans l'histoire de l'Église. Les diables avaient vraiment des problèmes devant les chrétiens. Quand ils voyaient vraiment, on essaie de les maltraiter. Mais eux, ils chantent encore. Ils disaient, mais ils chantent encore. Devant une telle souffrance. C'est ça, l'enfant. Parce que ce n'est pas lui-même. Il y a une puissance qui est là, qui est en train de l'aider. Alléluia. Nous pouvons nous mettre debout. Parce qu'il est bientôt 14h15. Vous fermez les yeux, puisque nous avons appris dans certains jours que, je ne sais pas si c'est ici ou à Jean, oui, ici aussi on en a parlé, voilà, que la priorité des priorités pour Dieu, ce sont les âmes perdues. Amen. La priorité des priorités, c'est les âmes perdues. Et nous fermons les yeux maintenant, c'est pour que nous puissions chercher à savoir s'il y a de ces âmes ici, au milieu de nous, qui font la priorité de Dieu, ceux-là qui n'ont pas encore pris le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sachez, mes frères, si vous êtes là, mes soeurs, vous êtes la priorité des priorités de Dieu. Et je voudrais prier pour vous. Si vraiment vous n'avez jamais pris le baptême, levez seulement la main, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Et vous allez entrer dans justement ces choses dont nous sommes en train de parler. Vous serez les personnes les plus heureuses du monde. Donc, je vais chanter un petit cantique pour appeler justement déjà comme ça pour que, voilà, ils puissent se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus t'invite, viens au festin. Déjà ta place est préparée. Pourquoi tu as des mains? Aujourd'hui tu peux entrer. Jésus t'invite, décide maintenant. Accepte la bonne nouvelle qu'il donne, qu'il apprend. Yesu ajali kobengayo elambo ebongi sami kojela Yesu sunobite oko kikokota aleluya kaepana Yesu zwamo kanolelon penye masagomala yo apesi. Alléluia. Bon, je vois que nous sommes tous les enfants de la maison. Amen. Je ne vois pas une main qui est levée. Voilà. Deuxième main, alors nous allons prier pour nous-mêmes. Nous avons suivi la
prédication. Il y a des esprits qui nous empêchent de profiter des choses merveilleuses de notre Dieu, comme les esprits d'imitation du christianisme, et des esprits qui nous empêchent de passer du temps dans la présence du Seigneur. Nous allons demander que Dieu nous aide, prions le Seigneur, afin de nous débarrasser de tous ces esprits et pour que nous puissions expérimenter davantage la puissance de notre Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci. Je vais laisser la place au frère Jean-Marie, je crois, pour qu'il puisse continuer. Donc, je pense que